Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et en préambule, je vous souhaite la bienvenue dans cette mini-série de vidéos dont l'objectif est de vous donner en quelques minutes les clés pour comprendre et agir sur un sujet cybersécurité qui, selon moi, mérite une attention particulière. Et aujourd'hui, on parle quantique. Le QD, c'est la date charnière entre notre ère et l'ère post-quantique. C'est le moment où les algorithmes que nous connaissons aujourd'hui tomberont sous les coups des qubits des ordinateurs quantiques. Dans cette vidéo, nous allons démystifier le sujet, mettre en évidence les vrais impacts pour vous et surtout vous donner les clés pour vous y préparer et vous y préparer dès maintenant. On parle quantique, mais pas d'inquiétude, ne fuyez pas, je ne vais pas me lancer dans un cours de physique quantique, je serai dépassé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'impact des concepts quantiques sur les algorithmes de cryptographie que nous utilisons aujourd'hui. Le quantique va en quelque sorte survitaminer deux algorithmes. Shor, conçu pour attaquer RSA et ECC, et Grover, conçu pour affaiblir AES et SHA. RSA et ECC tomberont éventuellement dès qu'un ordinateur quantique disposant d'un nombre de qubits stable suffisant sera produit. Il faudra donc les remplacer complètement. AES et SHA, en revanche, résisteront mieux, mais leur robustesse sera globalement divisée par 2. Il faudra donc augmenter la taille des clés pour garder un niveau de sécurité équivalent. Le Q-Day, c'est pour quand? Impossible de vraiment le savoir. Sur Internet, plusieurs prédictions sont disponibles, plus ou moins argumentées, la fourchette 2030-2040 étant souvent citée. Je n'alimenterai pas le débat, je préfère mettre un focus sur les impacts réels pour vous et vous indiquer comment prendre le problème et commencer à le gérer dès maintenant. Concrètement, quels impacts? En fait, beaucoup de domaines sont concernés. À commencer par la sécurité des communications. Le protocole HTTPS, vos VPN, vos connexions SSH, tous reposent sur des algorithmes qui seront cassés ou fortement affaiblis post-quantique. Ensuite, plus grave, la sécurité des données stockées sur le long terme. Vos archives, vos sauvegardes, vos données sensibles protégées avec des algorithmes asymétriques ou symétriques avec des tailles de clés faibles. Et enfin, la sécurité des identités numériques, en fait tout ce qui gravite autour de la PKI et des certificats, essentiels pour l'authentification. Impact un peu particulier, le HNDL, sigle que vous avez certainement vu sur Internet qui signifie Harvest Now, Decrypt Later, ou pour franciser, récolter maintenant et déchiffrer plus tard. Le principe est simple. Aujourd'hui, les données protégées par chiffrement sont indéchiffrables avec les moyens actuels. Mais les cybercriminels sont patients. Ils peuvent collecter les données maintenant, chiffrées, et ils les déchiffreront plus tard, une fois le QD passé. Bien évidemment, cette stratégie n'a de sens que pour les données qui gardent leur valeur dans le temps. Archives personnelles ou réglementaires, par exemple les données KYC, les historiques bancaires, les données médicales, les données de propriété intellectuelle, les secrets industriels, la R&D, votre code, les données financières sensibles, des documents légaux et contrats. Si votre entreprise manipule ce type d'informations, vous êtes nettement plus exposé au QD que la moyenne. Donc peu importe que le QD arrive dans 4 ans ou 14 ans, il faut agir maintenant et commencer par un inventaire et une classification de vos crypto-assets. Qui est réellement impacté par le QD? Sans prendre trop de risques, on peut dire tout le monde. Les impacts seront plus ou moins critiques selon votre activité. Une entreprise qui doit conserver des données ultra sensibles pendant plusieurs décennies sera évidemment bien plus concernée qu'une activité gérant uniquement des données à durée de vie courte. Et alors, comment doit-on gérer le problème? Tout d'abord, il faut que le sujet rentre dans les radars cybersécurité de l'entreprise. Il faut le rendre visible au management. Il faut obtenir des moyens pour créer un inventaire. Même si l'impact final du QD s'avère faible pour vous, disposer de cet inventaire exhaustif de vos crypto-assets est un must. Dans tous les cas, le temps et l'argent investis ne seront pas perdus. Ensuite, il faut inventorier, classer, taguer. Il faut avoir une vision claire de tous vos assets crypto. Les certificats, les algorithmes, les applications, les librairies, les protocoles. Cet inventaire peut être grandement facilité par des outils capables de scanner le réseau, collecter des infos sur vos PKI, sur vos HSM ou même sur votre code. Ensuite, il faut prioriser. La priorisation doit se faire basée sur le risque business. L'inventaire doit être évalué sous cet angle. Les assets qui protègent les données long terme doivent être classés en priorité haute, car ils seront une cible idéale pour la stratégie Harvest Now, Decrypt Later. Enfin, il faut gérer, automatiser. L'inventaire doit servir de base pour intégrer les crypto-assets, en commençant par les plus critiques, dans un processus de gestion qui doit être centralisé et automatisé.
Ici, nous ne résolvons pas tout de suite le problème. Il s'agit de mettre en place le cadre pour le faire plus efficacement possible en évitant les oublis et les erreurs au moment du déploiement. Ensuite, il faudra déployer. Pour vraiment résoudre le problème, il faudra agir sur 2 axes. Pour les algorithmes symétriques et de hachage, il faudra augmenter les tailles de clés. AES 256, SHA-512 et SHA-3 deviennent les minimums pour être compatibles PQC. Pour la symétrique, il faudra passer aux futurs standards homologués par le NIST. MLKMEM, MLDSA, SLHDSA et FNDSA, beaucoup de sigles renommés récemment par le NIST FIPS 203 à 206, seront les algorithmes asymétriques à utiliser. Présenté comme cela, ça paraît simple. Et pour une application isolée, ça l'est probablement. Mais changer l'algorithme asymétrique ou de hachage de tous vos certificats, cela revient à déployer une nouvelle PKI et à renouveler massivement tous vos certificats, un vrai challenge, surtout si la gestion centralisée et automatisée n'est pas en place. Des solutions techniques existent pour automatiser inventaire, gestion et renouvellement des crypto-assets. En conclusion, retenez 3 mots. Le premier, inventorier. Sans connaissance de vos crypto-assets, impossible de connaître votre risque et donc impossible de le réduire. Le deuxième, gérer. Centraliser la gestion des crypto-assets simplifiera toutes les opérations futures, qu'elles soient liées d'ailleurs au QD ou non. Le troisième mot, automatiser. L'automatisation améliorera l'efficacité, la rapidité et réduira les erreurs lors des migrations. En bonus, cette approche, en plus de régler le problème QD, vous permettra de réduire les incidents de production liés à des certificats expirés, encore bien trop présents chez nos clients. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur l'impact quantique et sur la manière de l'aborder. N'hésitez pas à me contacter et à bientôt pour un prochain épisode.